L'amour, ce sentiment aussi précieux que délicieux, un tout petit peu capricieux sur les bords, est la chose la plus prônée à travers l'humanité tout entière. Et puisque l'amour est encore meilleur à deux, nous vous proposons ce programme des télés, toi et moi, sur la chaîne de télévision nationale togolaise produit par Focus Yaku Communication. Je suis Blandine Makafi-Védomé, j'ai le plaisir de passer ces moments de télé en votre compagnie. Bonsoir. Ce soir, ils sont 5 couples à s'affronter pour repartir avec à la clé le gros lot prévu. Il suffira juste de prouver avec des réponses jumelles qu'ils se connaissent très bien. Est-ce qu'ils sont prêts? Qui sont-ils? On va les découvrir, c'est tout de suite et maintenant. Eh bien, nous voici sur le plateau de Toi et moi pour cette édition 2021. Mesdames, Messieurs, encore une fois, bienvenue à cette émission qui met en compétition 5 couples. Ils sont 3 actuellement avec moi sur le plateau. Je vous rappelle rapidement le principe de ce jeu. Vous avez des questions qui permettent aux couples de confirmer qu'ils se connaissent mutuellement. Alors, ça va se passer comme ceci. Pour une première manche, les hommes vont céder leur place. Leurs dames se retrouveront toutes seules à répondre à 3 questions. Ensuite, on retrouvera les messieurs avec leurs femmes à côté pour confirmer ces réponses-là. Si elles sont pareilles, identiques, ils valident donc le point. Vice versa, ça va se passer de la même manière avec les hommes qui se retrouveront seuls, loin de leurs dames pour donner des réponses et celles-ci reviendront confirmer pour remporter le point. Et à la fin de ces 2 manches, nous avons donc une question bonus pour remporter le double des points. Est-ce qu'ils sont prêts à nous confirmer qu'ils se connaissent parfaitement? On va vérifier ceci dans quelques instants. Le temps pour moi de vous dévoiler les 3 couples, les 3 premiers qui sont en plateau avec moi ici même. Alors, juste en face de moi, j'ai Anne-Claire ainsi que son homme Brice. Allez, on va voir votre vidéo présentation pour savoir un peu plus. On va découvrir Brice et Anne-Claire un peu plus en profondeur. Regardez. Anne-Claire et Brice expliquent la Saint-Valentin par la fête des mariés, à la rigueur ceux qui cheminent pour le mariage. Ces 2 amoureux ont construit leur nid d'amour dans la parfaite harmonie et la compréhension, le pardon mutuel, la complémentarité et le dialogue permanent. Leur couple se définit comme 2 personnes qui forment un seul corps, leur complicité est fondée sur la confiance mutuelle. Tous les 2 aiment prendre régulièrement des photos pour immortaliser leur temps fort d'amour et pour en faire une preuve tangible du sentiment qui les lie depuis 7 ans pour la génération présente et à venir. Ils sont jeunes et beaux et croient à ce fort degré d'amour qui les lie depuis longtemps. Alors, ils sont là pour la première place, mais ceux qui viennent également sont aussi là pour la première place. Et ça va se passer entre ces 3 couples. Le deuxième couple, c'est David et Shamsia. Je vous propose de regarder leur vidéo de présentation et on revient pour entendre leur voix ici même au plateau. Ils sont Roméo et Juliette en amour pour la densité de l'amour qu'ils portent l'un pour l'autre depuis plus de 3 ans qu'ils vivent ensemble. David et Shamsia résident au quartier Agouel-Ogopé dans leur nid d'amour. Pour ce jeune couple, la Saint-Valentin est une date à laquelle le monde célèbre l'amour. Eux n'attendent pas spécialement ce jour pour exprimer leur amour. Ils le vivent au quotidien, pleinement et passionnément. Ils se définissent tous les 2 comme des frères, des amis, des partenaires d'affaires, bref, des amoureux. Ils adorent vivre à 2. C'était donc Shamsia et David qui nous viennent d'Agoué. On a un 3e couple sur ce plateau, vidéo de présentation et on se retrouve pour écouter leur voix. Kent et Gladys viennent du quartier Adidogomé et partagent une chose en commun, leur amour. Pour ces 2 tourtereaux, 2 têtes valent mieux qu'une. Une réalité qui fonde leur amour réciproque. Dans leur couple, les disputes et les malentendus n'ont pas leur place.
raison pour laquelle ils s'aiment sans aucune limite et vivent leur amour avec beaucoup de passion et de compréhension. De leur idylle, les deux amoureux veulent rester ensemble toute leur vie. Ils sont ensemble depuis 2 ans déjà. Pour eux, la Saint-Valentin est un jour spécial. Eh bien, je vous souhaite, comme aux autres, bonne chance pour cette manche qui va débuter dans quelques instants. Le temps juste pour moi de vous rappeler, chers téléspectateurs, le prix, le premier prix qui est bien garni, je peux vous rassurer. Et ce soir, nous avons 3 prix. Et une fois que vous participez, vous repartez bien sûr avec un lot de participation. Je parle des autres couples qui ne seront pas forcément grands gagnants pour ce soir. À remporter en tant que premier prix pour cette édition 2021 de Toi et moi, bien sûr, 2 nuitées offerte par l'hôtel Onomo, un smartphone offert par Togocom. Vous avez également dans ce premier lot 2 pagnes Uniwax offert par Vlisco. Un smartphone offert par Togocom, comme je vous le disais également, une bouteille de gaz domestique de 12,5 kg offert par Sodigaz Zener, une assurance de prévoyance d'une durée de 1 an offerte par la Citoyenne Vie. Un bon d'achat de valeur de 50 000 francs offert par la boutique Empreinte by Zara. Un bon d'achat d'une valeur de 25 000 francs offert par le supermarché Épicerie du Levant. Un bon de restauration également d'une valeur de 50 000 francs offert par Dolce Plaza. Vous avez également droit à un bon de restauration d'une valeur de 50 000 francs offert par Blue Turtle. Un bon de restauration encore d'une valeur de 20 000 francs, cette fois-ci, offert par le restaurant Opéra. Un bon de spa offert par le Patio. Vous avez des boîtes de biscuits Artiache et Coutera offert par Baggy Market. Une boîte de chocolat Mi-Choc offert par Estal. Une boîte à bijoux offert par les Galeries Confortium. Et 3 cartons de Jama Pilsner offerts par SNB, l'un de nos nombreux partenaires pour cette émission Toi et moi 2021. Donc, très cher couple, assez garni, n'est-ce pas? Et je n'oublie pas pour les dames, dans ce lot également, une séance de maquillage offerte par Mademoiselle Chloé. Ce sera le temps pour vous de dire vos derniers mots porte-bonheur à vos dames, parce qu'on se retrouve pour la première manche de Toi et moi 2021 sur la TVT, même avec ces dames que les hommes vont laisser. Et on se retrouvera pour confirmer ces réponses. À tout de suite. C'est le soir de célébration de l'amour à travers la fête de Saint-Valentin et vous passez ces moments sur la chaîne de télévision nationale togolaise grâce à Focus Yaku Communication qui vous offre cette émission Toi et moi 2021. Merci à nos partenaires et sponsors qui rendent cette émission possible. Alors, les dames sont en plateau. Je vous réexplique, mesdames, et pour vous, chers téléspectateurs. La première manche, on a 3 questions pour chacune des dames. Et elles vont donner des réponses qui seront marquées sur des ardoises, et les hommes les retrouveront pour confirmer ces réponses. Et là, vous marquerez 10 points. À la fin de ces 3 questions, vous avez également une question bonus qui vaut, elle, 20 points. D'accord? Donc, si vous avez les 3 bonnes réponses, avec vos hommes qui viendront confirmer les réponses que vous aurez données, ça vous fera donc un total de 50 points pour cette première manche. Voilà. C'est parti, on est prêt, Shamsia? Oui. D'accord, c'est la Saint-Valentin. Qu'est-ce que, d'après vous, vous pensez que votre homme vous offrirait parmi ces 3 propositions? Un voyage en amoureux, un dîner dans un restaurant chic ou un dîner chez lui à la maison? Shamsia, ce sera quoi pour vous? Oui, écrivez, dites-le. Oui, c'est bon? Ok. Donc voilà donc cette première manche pour les dames. Première question toute simple, un voyage en amoureux. À la maison également, vous pourrez répondre pour savoir qu'est-ce que votre homme vous aurait fait comme cadeau. Alors, Shamsia, la première réponse était... Vu que c'est pas quelqu'un qui aime trop sortir, oui. Souvent rester à la maison. Donc, un dîner chez lui. Gladys? voyage en amoureux. Un voyage en amoureux. Claire?
un dîner dans un restaurant chic? Les réponses ont été enregistrées. On range les ardoises et on se retrouve pour la deuxième question. Il découvre dans votre téléphone par mégarde à la Saint-Valentin un joli petit poème de votre ex vous souhaitant une bonne fête. Voilà, c'est la situation dans laquelle nous sommes. Alors, il est jaloux, il vous fait une scène et annule votre sortie prévue pour la soirée, ou tout simplement il vous appelle et vous demande des explications. Ou encore, énervé, il le rappelle pour le mettre à sa place. Des 3 propositions. Réponse enregistrée pour Claire. Et ce sera quoi la réaction de Brice? Ok. Donc plutôt pacifique, pas très friand d'embrouille et tout. Et vous aurez réagi pareil? Oui, pareil. Pareil, hein? D'accord. Shamsia, quelle serait l'attitude de David face à ce petit poème de votre ex? Il m'appelle et demande des explications. D'accord. Et la soirée continue? Ok, pas de mauvais moments. Gladys, réponse enregistrée, quelle serait la réaction de Kent? Il a le voyage. Waouh, il annule le voyage. Ouh là là, l'activité que vous avez prévue pour votre soirée. Voilà donc les diverses réactions des partenaires de nos chères dames ici en plateau. Allez, on file à la 3e question tout de suite. 3e question pour vous, chères dames. Quand un différend survient, combien de temps il lui faut avant de vous dire les 4 vérités au cas où vous aurez tort? Un rien de temps, il préfère faire les choses sur le moment et il vaut mieux ne rien taire. C'est-à-dire, il réagit tout de suite et vous réglez. En même temps, le problème, il prend beaucoup de temps. Il se retient souvent et ne dit jamais ce qu'il a sur le cœur. Ou soit le temps qu'il lui faut pour se calmer et trouver le meilleur moment. C'est bon, réponse enregistrée. Shamsia? Oui. David, c'est quelqu'un qui s'énerve, mais tout de suite, il oublie ce qui s'est passé. Donc, si quelque chose se passe, Oui. il le dit tout de suite et puis bon, c'est bon, ça passe. D'accord. Proposition A pour vous. Et Gladys? Proposition B, beaucoup de temps. Hein. Il ne dit pas ce qu'il a. Oh là. Et Claire, Anne-Claire? Le temps qu'il faut se calmer. Ok, ce sera proposition C. D'accord, super. Allez. Voilà donc une très bonne partie de la première manche, voilà, qui vient de s'égrener avec nos premières dames qui sont sur le plateau pour cette édition de Toi et moi 2021. On a une dernière petite partie, ce sera la question bonus. Quel est l'acteur préféré de Kent? J'enregistre, ça vous a échappé? Vous regardez souvent des films, peut-être des sketchs camerounais ensemble ou plutôt séries à l'américaine? Dans le micro pour qu'on vous entende. Pas très souvent la télé ensemble? D'accord. Donc ce sera, je retiens que vous passez. D'accord. Allez. Quel est l'acteur préféré de David? David, il a 2 acteurs préférés. C'est qui le préféré du préféré? Des préférés. Souvent, il me dit ça, je l'aime les 2, donc je ne sais pas si... Donc, Denzel et Will Smith. Denzel Washington Ouais. et Will Smith. D'accord. Un seul. Et si on doit retenir un seul parmi les 2? Denzel. Ok. Denzel, enregistré. Et pour vous, quel est l'acteur préféré de Brice, Anne-Claire? Lui, souvent, c'est les matchs sur... Il n'est pas télé. Il me faut un nom. Mara, elle. Mara. D'accord, enregistré. Mara,
actrice préférée de Brice, compagnon de Anne-Claire. Voilà donc le tour des 3 réponses ou sinon des 3 questions ainsi que la question bonus qui vient d'être fait avec nos premières dames. Je parle de premières dames parce qu'il y aura encore 2 qui vont suivre dans quelques instants. Pour l'heure, ce sera le temps aux hommes de venir rejoindre ces dames en plateau, histoire de confirmer ou non les réponses qu'on aura enregistrées pour elles. On se retrouve juste après cette petite transition. Et c'est la célébration de la fête de l'amour, Saint-Valentin sur la nationale togolaise de télévision, bien sûr TVT, qui se poursuit à travers cette émission Toi et moi. Merci à nos partenaires qui rendent possible ce magnifique plateau avec des lots pleins à craquer pour nos différents couples. Merci à la CET qui nous accompagne, merci à la SNB, merci également à Empreinte by Zara ainsi qu'au Dolce Plaza. La liste est longue, le reste suivra dans quelques instants. Le temps de confirmer les réponses de nos hommes, sinon de nos dames avec les hommes qui les ont rejoints sur ce plateau même. Bon retour, très cher. David, oui. Vous êtes arrivé et Shamsia retrouve son sourire. Je l'avais dit, non? N'est-ce pas? Les vrais inséparables. Ouais. C'est bien cela. Et Brice, on est content de vous retrouver. Prêt à confirmer les réponses? Allez. Bien sûr. C'est parti pour tout de suite. On a eu 3 questions avec une question bonus et vous aurez la lourde tâche de confirmer les réponses de vos dames. On vous met dans cette situation. C'est la Saint-Valentin, il a la possibilité de vous offrir 3 choses. Enfin, je parle de vous là. Mais un choix s'impose entre un voyage en amoureux, un dîner dans un restaurant chic ou un dîner chez vous à la maison. Qu'est-ce que vous préférez pour Anne-Claire? Dîner chic. Un dîner chic, d'accord. Anne-Claire, la réponse que vous avez marquée, un dîner chic, d'accord. Voilà 10 points pour le couple Anne-Claire et Brice. Et vous, David, quelle serait votre réponse? Un instant, vous passez votre micro à Quinte. Je vais prendre sa réponse à lui. Entre un voyage en amoureux, un dîner dans un restaurant chic et un dîner chez vous. Un voyage. Un voyage en amoureux. Confirmation de Clarisse. Un voyage en amoureux. Voilà. Ça fait 10 points pour Clarisse et Quinte également. David? Oui, dis-moi. Shamsia, qu'est-ce que vous lui offrez pour la Saint-Valentin? Entre un voyage en amoureux, un dîner dans un restaurant chic et un dîner chez vous à la maison. Je crois que nous avons déjà validé les 2 premières réponses, donc la 3e. D'accord, vous avez validé les 2. Un petit dîner à la maison et voilà. D'accord. Un petit dîner à la maison, ouais. Au calme entre vous. Super, ça marche. On confirme? Un dîner chez lui à la maison. Montre à la caméra. Félicitations. Voilà donc la toute première manche. Allez, deuxième question, le lieu de confirmer la réponse avec nos hommes. Dans son téléphone, le jour de Saint-Valentin, vous découvrez un joli message de son ex lui souhaitant bonne fête. Quelle est votre réaction? 1. Vous êtes jaloux, vous faites une scène, ou soit tout simplement vous demandez qu'il appelle, ou énervé, vous appelez l'ex en question pour le remettre à sa place. Quinte. Jaloux quoi, je suis très jaloux. Jaloux, à voir pour la deuxième proposition. La deuxième ardoise. Il est jaloux. Donc, c'est 10 points pour Clarisse, voilà, et Quinte. Allez, place à Anne-Claire et Brice. J'appelle pour demander des explications. Vous appelez directement Anne. Allez, on va confirmer la réponse. D'accord, des explications. Donc, réponse confirmée, ce sera à 10 points pour Anne-Claire et Brice. Alors, troisième couple, David et Shamsia. David, quelle est donc votre réaction à la découverte d'un joli petit message de la part de son ex dans son téléphone? Joli, tu le dis. Oui. En tout cas, je suis le tempérament plutôt posé. D'accord. Calme et tout. Donc, je vais avec la manière, je l'appelle, elle me donne des explications. D'accord. Donc, ce sera proposition... Bon, c'est le
C'est pas quel numéro ça porte, Allez, c'est toi, mais c'est il ça. vous appelle et vous demande des explications. Proposition 2 à vérifier. 10 points également pour Shamsia et David. Voilà donc, on passe à la troisième question. On enchaîne tout de suite. Je reste avec Shamsia et David. Quand il y a un différend entre vous, combien de temps est-ce qu'il vous faut pour régler le problème en question? Beaucoup de temps. Il se retient, vous retenez souvent et vous ne dites pas souvent ce que vous pensez. Ou en un rien de temps, vous dites les choses clairement, ça se règle tout de suite. Ou le temps qu'il vous faut pour vous calmer. Je voudrais le dire, je suis de tempérament plutôt calme et tout. Ouais. Je n'aime pas durer dans les mauvais rêves. Mhm. Les situations délicateuses, c'est pas mon truc. Donc je fais l'effort pour pouvoir évacuer cette situation et puis la vie a de recommencer. N'est-ce pas? Ouais. Donc c'est La proposition 3, je crois qu'elle est écrite là-bas. en un rien de temps, beaucoup de temps, le temps qu'il vous faut. Ah non. Je fais tout pour que les choses se passent très vite. Ouais. Pour que qu'on soit encore à nouveau en toute convivialité dans le D'accord, allez, Shamsia, on vérifie tout ça. Proposition A. En un rien de temps, il préfère faire les choses sur le moment. Ce sera 10 points pour Shamsia et pour David. Anne-Claire et Brice, quelle est donc votre réaction quand il y a un différend? Vous réglez ça très vite ou un petit temps parce que vous n'extériorisez pas ce que vous pensez ou beaucoup de temps, le temps que ça vous passe? Le temps qu'il vous faut pour que ça vous passe. Proposition 3. On vérifie avec Anne-Claire et Brice le temps qu'il lui faut. C'était proposition 3. 10 points pour Anne-Claire et Brice. Alors, avec le dernier couple, ce sera quoi votre proposition? Beaucoup de temps, très peu de temps ou le temps qu'il vous faut? Beaucoup de temps. D'accord. Gladys, on regarde pour confirmer. Beaucoup de temps. D'accord, beaucoup de temps. Proposition 2. Voici donc 10 points également pour Gladys et Kent. La question bonus, puisque vous avez le micro en main, Anne-Claire et Brice, c'était question de savoir, vous êtes plutôt cinéma, un peu quand même? Pas trop. Et vous avez un acteur préféré? Je n'ai pas d'acteur préféré. Vous n'avez pas d'acteur préféré? Comme je ne suis pas trop au cinéma. D'accord. Et elle marquait pour vous Mara? Non, je suis la série. Oui. Série comme Mara, Femme unique. C'est ce que je suis. C'est des acteurs dedans, hein? Ok. Ou pas? Bon. C'est des acteurs, on confirme? Ah oui. D'accord. Elle avait marqué Mara pour vous. Puisque réponse pas confirmée, pas de point pour la question bonus. On passe à David et à Shamsia. Oui. Votre acteur préféré? J'ai deux acteurs préférés, Oui. Will Smith et Vin Diesel. Ok. Et des deux? Des deux, Vin Diesel. Vin Diesel. D'accord. Mais elle nous marquait Denzel Washington et Will Smith. Donc, pas de question, pas de C'est point que partie remise. pour la question bonus. Voilà, qui sont très fair-play. Allez, on passe au troisième et dernier couple. Kent, quel est votre acteur préféré? Je n'ai pas d'acteur préféré. Vous regardez pas le cinéma? Non, pas Non, vous n'aimez pas? Vous êtes plutôt fan de foot. fan de football. Et en foot, vous préférez qui? Fernando. Ok. Fernando. Il joue dans quel club? Fernando, oui, Fernando, Manchester City. Ok, d'accord. Bon, vous pourrez m'embrouiller, hein, je ne m'y connais pas du tout. Oh, Ce sera aux téléspectateurs de confirmer. Voici donc qui vient refermer cette première manche, cette première partie de la première manche, bien sûr, avec nos couples. C'est bien sûr toi et moi qui se poursuit. Ce soir, on aura un gagnant, mais le deuxième couple avec les meilleurs résultats aura droit à
un prix pas des moindres également. Pour le deuxième prix, vous aurez une nuitée offerte par l'hôtel Le Patio, un smartphone offert par Togocom, 2 pagnes Uniwax offert par Vlisco, une bouteille de gaz de 6 kg offert par Sodigaz, une assurance d'accident d'une durée de 1 an offert par GTA Assurance, un bon d'achat d'une valeur de 50 000 francs offert par la boutique Empreinte by Zara, un bon de restauration d'une valeur de 20 000 francs offert par Opéra, un bon de restauration également d'une valeur de 20 000 francs toujours offert par le restaurant La Chunga, des boîtes de biscuits RTH Coutera offerts par Baggy Market, et vous aurez également des chocolats pour vous qui en raffolez, Michoc offert par Estal, des nuisettes pour femmes offerts par Dels, et une boîte à bijoux offerte par la Galerie Confortium, et 3 cartons de Jama Pilsner offerts par la SNB. Messieurs, que vous ayez la première ou deuxième place, les lots sont assez garnis. Allez, ça va pas se passer sur un ring, mais plutôt sur des ardoises avec des réponses que vous allez enregistrer et que vos dames viendront confirmer. On a fait le geste inverse tout à l'heure. Place à vous donc, messieurs, pour répondre aux questions. La toute première qui vous concerne, faites bien oreille, vous prenez un pot de glace entre amoureux la soirée du 14 février. À un moment, votre ex qui entre par hasard dans la crèmerie vient vous saluer puis engage une conversation avec vous. Vous prenez goût à la conversation et vous en oubliez presque la présence de votre compagne. Ah là là! Comment est-ce qu'elle réagit devant cette situation? Jalouse, très énervée, elle se lève et puis elle quitte les lieux. Elle tout saute pour vous ramener sur terre, ou elle sourit à votre ex en lui demandant de se joindre à vous. De ces 3 réactions, comment est-ce que votre dame réagit? David, je vous vois écrire et signer. Comment est-ce qu'elle réagit? Shamsia. Shamsia, telle que je la connais, Ouais. sera très énervée, très très jalouse, furieuse. Allez ajouter ce mot-là. Jalouse, énervée. Alors, laquelle des 3 réactions sera celle de Anne-Claire Brice? D'accord. Elle tout saute? Elle tout saute. D'accord. Et Kent, comment est-ce que elle est jalouse? D'accord. Donc, jalouse sur votre ardoise et ce sera enregistré. Deuxième question pour vous, messieurs. Le matin du 14 février, il se trouve que vous devez voyager d'urgence pour des raisons professionnelles, alors que vous avez prévu une soirée entre amoureux. Vous lui envoyez un message pour l'en informer. Comment est-ce qu'elle réagit? Elle est compréhensive, elle vous souhaite un très bon voyage et vous rassure que cela ne la dérange en rien que vous voyez à votre retour. Ou sinon, elle s'énerve, vous le fait savoir et ne répond plus à vos appels. Ou encore, elle n'y trouve pas d'inconvénient vu que c'est dans le cadre professionnel, mais ne cache pas sa déception. Comment est-ce qu'elle réagit? Elle est compréhensive, elle s'énerve, vous le fait savoir, ou elle n'y trouve pas d'inconvénient. Kent? Elle est compréhensive. Elle est compréhensive. D'accord, on va marquer compréhensive sur l'ardoise. Brice? Elle est compréhensive. Compréhensive aussi. Alors, vous avez de très belles femmes. David, Shamsia réagit comment? Shamsia connaît son homme, elle est compréhensive. D'accord, ok. Voilà, des réponses à l'unisson. On va y aller, ce sera pour la 3e et dernière question avant bien sûr celle bonus. C'est samedi, le jour des courses. Elle essaie de vous faire sortir du lit pour vous accompagner, mais rien n'y fit. Alors, elle réagit comment? Elle sait que vous rechignez à l'accompagner, elle y va toute seule. De toute façon, vous ne savez pas quoi acheter. La qualité de plusieurs hommes. Allez, elle y va en espérant, sans trop y croire, que vous serez levé à son retour et vous aurez préparé le repas. Il y a des hommes comme ça ici. On va vérifier. Tant que vous ne l'accompagnez pas, pas question que vous achetez ce que vous aimez. Des 3 réactions, comment est-ce que vos dames réagiraient? Brice? Elle va toute seule. Elle y va toute seule. D'accord. David?
Mais tant que je bouge pas, Mhm. pas question. Pas question de vous ramener. Ok, d'accord. Et pour Kent, elle y va toute seule. Elle n'est pas trop compliquée, hein. Allez, on enregistre les réponses et cette fois-ci, on passe à la question bonus. La question bonus pour vous, messieurs. On va l'enregistrer ici. Et vous allez nous dire quelle est la date d'anniversaire de son papa. Je vous écoute, monsieur Brice. La date d'anniversaire du père de Anne-Claire. Vous les connaissez, non? Ils sont adorables. Vous avez 24 intérêt à novembre. dire oui. 24 novembre 1947. Ok. Enregistré pour vous. 24 novembre 1947. Place à vous maintenant. David, la date de naissance de votre beau-père. Mon beau-père a tout fait pour que sa fille naisse à la même date que lui. Le 29 juin. Ok. Mais lui, il est né en 1960. D'accord. 29 juin 1960. À vous, Kent, la date de naissance du papa de Gladys. D'accord. Pas de réponse pour Kent. Voilà donc qui est bien enregistré avec les messieurs. C'est allé super vite. Place aux dames pour venir confirmer tout ce qu'on a eu comme réponse ici. Merci de rester avec nous. Ça se passe bien sûr sur la télévision nationale togolaise et c'est toi et moi pour célébrer Saint-Valentin. On retrouve les dames et ça se poursuit. Nous sommes de retour avec nos couples, j'allais dire, tout au complet, hommes et femmes dans leur canapé, histoire de confirmer cette fois-ci les réponses que les hommes nous ont données et enregistrées pour cette deuxième partie de la première manche. Allez, on va confirmer tout ça avec Anne-Claire, Shamsiat et Gladys. Vous allez confirmer les réponses de vos partenaires respectifs. Allez, la première réponse, Shamsia et David, très tactile, mais pour le coup, ouais, juste quelques secondes, d'accord? Super. Allez, on est parti avec vous, un micro peut-être pour vous, pour Shamsia. La question, c'est, vous prenez un pot de glace entre amoureux le soir du 14 février. À un moment donné, voici l'ex de David qui entre et la conversation démarre avec l'ex en question, entre David et son ex. D'accord? Et ils discutent au point de vous oublier un peu sur la table. Le regard en dit long. Comment est-ce que vous réagissez? Vous souriez à l'ex, vous l'invitez à s'asseoir à la table, ou carrément vous tout sautez pour rappeler à David votre existence autour de la table? Ou, jalouse, tout énervée, vous vous levez et vous quittez les lieux. Ouais. Jalouse, Tout énervé, j'ai. vous quittez les lieux. Allez, Parce que David, on va vérifier ça. je ne peux pas supporter son ex. Tout énervée, elle quitte les lieux. Ça fera 10 points pour David et Shamsi. Kent et Clarisse, quelle est donc votre réaction? Jalouse. Vous serez super jalouse, vous vous levez, vous quittez les lieux. C'est ça, enregistré? D'accord. On vérifie, Kent. Elle dit qu'elle est jalouse, elle se lève et quitte les lieux. Jalouse. Voilà, 10 points également pour Kent et Clarisse. Anne-Claire, comment est-ce que vous réagissez? Je tout saute et je lui rappelle à l'ordre. D'accord. Vous tout sautez, pardon, et vous la rappelez à l'ordre. Elle tout saute, réponse 2. Allez, la prochaine question à confirmer ou pas, on verra par les dames. Le matin du 14 février, il se trouve que Brice a un voyage, David a un voyage, Kent a un voyage professionnel. Et là, vous ne pourrez pas fêter Saint-Valentin avec lui. Et il vous envoie un petit texto pour vous informer. Comment est-ce que vous réagirez? Vous êtes compréhensive, vous souhaitez un bon voyage à votre homme?
vous ne trouvez pas d'inconvénient, vu que c'est dans le cadre professionnel, où vous êtes énervé, vous faites savoir et vous ne répondez plus à ces messages ni aux appels. Je serai compréhensif. D'accord, vous êtes compréhensive. Elle est compréhensive, c'est la réponse marquée. Shamsia, on passe le micro pour savoir comment est-ce qu'elle réagirait. Je serai compréhensif. Vous serez compréhensive. Ok. Avec le sourire. Compréhensive. Quinte, vous serez compréhensive. On vérifie. Compréhensive, c'était une réponse à l'unisson et les dames ont confirmé. Allez, on va poursuivre avec la troisième question. Vous avez le micro, on y va avec vous, Shamsia et David. C'est samedi, jour des courses. Et vous essayez 3 fois de suite de faire sortir votre homme du lit pour qu'il vous accompagne faire les courses. Mais il ne bouge pas. Il tient à sa grasse matinée. Comment est-ce que vous réagissez? Vous y allez, de toute façon, vous savez qu'il n'aime pas faire les courses. Tant qu'il ne vous accompagne pas, vous ne lui ramenez pas ce qu'il aime, ou vous allez, tout en espérant un tout petit peu, sans trop y croire, qu'à votre retour, il sera levé et qu'il aura fait le repas. Oui, la troisième proposition. En espérant qu'il aura fait le repas. On vérifie. C'est pas trop ça. Tant que vous n'y allez pas, pas question qu'elle vous ramène. De toute façon, je suis le plus gros dépensier, donc... Ok. Pas de point pour cette fois-ci. Allez, on va confirmer avec Anne-Claire et Brice. Ce sera quoi pour vous? J'irai tout seul. Vous irez toute seule, sans souci. Vous savez qu'il ne sait rien acheter. Elle y va toute seule. Confirmation pour Brice et Anne-Claire, ce qui vaut 10 points. Et Clarisse, donc, face à ces 3 situations, comment est-ce que vous réagissez? Je vais aller toute seule. Vous y allez toute seule. On va vérifier, Quinte. Elle y va toute seule. 10 points pour Quinte et pour Gladys. Place à la question bonus de cette participation. En tout cas, ce sera la dernière fois qu'on les verra. Sinon, pour ceux-là qui seront sélectionnés pour la phase finale. La question, on fuit le micro. Allez, de toute façon, je désigne. Shamsia et David, ils ont répondu aux premières questions. Donc, Quinte et Clarisse, honneur à vous. Take it. Take the microphone. Quelle est la date d'anniversaire de votre père? Le 2 avril 1973. D'accord. 2 avril 1973, c'est la réponse que malheureusement, Quinte ne nous a pas donnée. Donc, pas de points, pas de 20 points pour cette phase bonus. En attendant que vous passez le micro à Shamsia et David, ce sera pour Anne-Claire et Brice. 24 novembre 1947. D'accord. 24 novembre 1947, date que Brice nous donnait bel et bien, ce qui vous vaut 20 points. Félicitations à vous. Place à Shamsia. La date anniversaire de votre père. 22 novembre 1960. Comment ça se fait? Allez, 1960. confirmez. C'est pas la réponse que nous avons, vu que votre père était censé naître le même jour que vous. Le 29 juin 1960, ce sera donc la fin avec les jeux, enfin une partie de la fin, puisque dans quelques instants, nous recevons 2 autres couples qui viendront confirmer, donner des réponses que nous allons comptabiliser. 3 d'entre ces 5 couples passeront pour la phase finale qui se passera sur ce magnifique plateau que nous offre l'hôtel Onomo en complicité avec toute la production de Focus Yaku Communication. Allez, on se retrouve dans quelques instants, ce sera pour la suite. C'est une autre configuration du plateau, mais l'émission reste la même, celle-là qui vous fait vivre la Saint-Valentin sur la télévision nationale togolaise. C'est bien sûr Toi et moi de Focus Yaku Communication. Merci à tous nos partenaires qui font bien
de nous accompagner histoire de garnir les lots de nos participants. Je vais vous parler d'une autre configuration et comme vous le constatez, ce sont d'autres visages qui nous ont rejoints sur ce plateau. Ceux-là aussi ont une histoire particulière avec leur amour, avec leur couple. Ce sera à découvrir dans quelques instants. Le temps pour moi de me tourner vers ma droite et dire bienvenue à Adelph et Jessica. Allez, on va découvrir un peu plus sur vous à travers une vidéo qu'on va partager avec nos téléspectateurs, histoire de connaître en profondeur le couple Adelph et Jessica. Adelph et Jessica sont deux jeunes qui s'aiment depuis des années déjà. Pour ce jeune couple, la Saint-Valentin signifie la manifestation de l'amour qu'un homme et une femme ont l'un pour l'autre. Leur amour se vit au quotidien et a traversé des années déjà. Le respect de soi et du conjoint constitue pour ce jeune couple venu du quartier Sagbado le soubassement de leur amour composé de complicité et de complémentarité du quotidien pour la réalisation de leurs objectifs et projets communs. De retour, on a découvert cette merveilleuse histoire de Adelph et Jessica qui nous viennent du quartier Sagbado. À ma gauche, donc, un très jeune couple, hein, Louis et Bernadette. Bonsoir, très cher. Bonsoir, Tata. Vous allez... Non, c'est Blondine pour moi, hein, ça me bat. D'accord. Allez, d'accord, allez, on va en savoir un peu plus hein, à travers un élément vidéo également. Ce sera pour découvrir Louis et Bernadette. Regardez avec nous. Le quartier Akadesewa est valablement représenté dans l'émission Toi et moi avec Louis et Bernadette qui vivent leur amour depuis 5 ans. Ces deux amoureux ont fondé leur amour sur la compréhension, le pardon, l'entraide, l'humilité et les causeries en couple. Leur couple se définit comme l'union indissociable confirmée par un amour incontournable et lié par une complicité composée de partage, de secrets et de confidentialité. Ils aiment la vie à deux pour asseoir de bonnes prises de décision qui concernent leurs projets et la meilleure éducation des enfants. Ce couple de jeunes amoureux explique la Saint-Valentin par un moment unique pour vivre encore plus leur amour au vu et au su de tout le monde. Ils vivent ensemble depuis 5 ans. Eh bien, c'est à travers toi et moi, hein, cette émission qu'on suit spécialement pour vous faire passer de bons moments en période de Saint-Valentin en ce jour même. Et ceci est rendu possible grâce à nos partenaires que nous saluons au passage. Je pense à l'épicerie du Levant, Anaïs Concept, Dels également, Togo Food, la maison de la pub, Galerie Confortium, 24 heures de bonheur, Michoc, Baggy Market, Mademoiselle Chloé, et bien d'autres encore. Je pense à la SNB également qui nous accompagne avec de beaux lots pour ce soir. On a découvert les histoires d'amour de nos couples, les deux présents sur ce plateau. Le chemin restera le même qu'avec les 3 premiers qui sont passés il y a quelques instants. Les dames seront là en premier pour répondre à des questions. D'accord? Des questions. Ensuite, les hommes reviendront pour confirmer ces questions. Messieurs, peut-être un petit bisou de revoir à vos dames, c'est comme vous voulez. Des mots porte-bonheur. D'accord, des bisous par ici, des bisous par là. On se retrouve dans quelques instants. Ce sera avec nos dames toutes seules pour répondre à nos questions. À tout de suite. On est de retour avec Adelph et Louis en présence de leurs dames respectives, Jessica et Bernadette, pour nous donner des réponses jumelles. Ce serait l'idéal pour remporter soit 10 points pour les questions ordinaires ou 20 points pour la question bonus. Si confirmation il y a, ils remporteront ces points. Sinon, ils seront avec un gros 0. Allez, messieurs, vous êtes prêts? Prêts? Dans le micro? Chacun micro en main? Oui, c'est bon. Oui. D'accord. La première question fait quoi? Elle dit ceci, c'est la Saint-Valentin Adelph, Louis, et vous avez la possibilité d'offrir 3 choses, mais un choix s'impose. D'accord? Entre un voyage en amoureux, un dîner chez vous à la maison ou un dîner dans un restaurant chic. Qu'est-ce que vous offrirez à Jessica et à Bernadette? Adelph, de ces 3 propositions, entre un voyage en amoureux,
Un dîner dans un restaurant chic ou un dîner chez vous? Un voyage en amoureux. Un voyage en amoureux, d'accord. On va vérifier, Bernadette. Jessica. Qu'est-ce qui se passe? Ne me cherchez pas des problèmes, il faut que les couples restent intacts, hein? D'accord? Jessica. Alors, ce sera quoi? C'est exact. Un voyage en En amoureux. amoureux. Super, ça fait 10 points pour Adelph. On montre? On va montrer, d'accord. Un voyage en amoureux. Et pour Louis et Bernadette, qu'est-ce que ce sera? Entre un dîner dans un restaurant chic, un dîner chez vous ou un voyage en amoureux? Bon, je propose un dîner chez nous. Un dîner chez vous à la maison, d'accord. Bernadette, on vérifie? D'accord, on montre aux téléspectateurs un dîner chez lui. Ça fait également 10 points pour Bernadette et Louis. Prochaine question. La question des problèmes. Alors, vous découvrez, messieurs, dans le téléphone à Jessica, dans le téléphone à Bernadette, le message d'un ex le jour de la Saint-Valentin, qui lui souhaite une bonne fête de Saint-Valentin. Comment est-ce que vous réagissez? Vous êtes jaloux, vous faites une scène et vous annulez votre sortie prévue pour ce soir-là, ou soit vous êtes énervé, vous appelez l'ex en question pour le remettre à sa place, ou encore, tout simplement, vous demandez des explications à votre dame. Adelph? Sans hésiter, je demande des explications à ma femme. Je n'ai D'accord. rien à faire avec l'homme. Ok. C'est pas Alex le problème. On va vérifier. Il m'appelle et demande des explications. D'accord. Confirmé à la caméra, c'est bel et bien la réponse et ça vaut 10 points. À vous donc. Louis, comment est-ce que vous réagissez? Vous êtes jaloux, vous faites une scène et vous annulez la sortie, c'est fini, il n'y a plus de Saint-Valentin. Ou vous appelez Bernadette et vous lui demandez des explications, ou soit vous êtes énervé et vous rappelez l'ex en question pour le remettre à sa place. Bon, j'appelle ma petite chérie pour lui demander des explications. D'accord. Des explications pour Louis également. Bernadette, on vérifie si c'est bien cela la réponse. On montre à la caméra, explication. Ce qu'il faut également 10 points. Les deux couples totalisent 20 points. Et on est parti pour la troisième question. Quand il y a un différend, combien de temps est-ce qu'il vous faut, chers hommes, avant de dire vos 4 vérités quand c'est votre femme qui a tort? En un rien de temps, hein. Vous préférez faire les choses sur le moment et il vaut mieux dire que rien taire. Beaucoup de temps, ça vous prend beaucoup de temps. Vous vous retenez souvent et vous ne dites pas souvent ce que vous pensez. Ou vous prenez le temps qu'il faut pour trouver un meilleur moment pour en parler. Je suis à vous, Louis. Comment est-ce que vous réagissez? Vous en parlez en même temps? Je préfère prendre le temps qu'il faut Pour en parler. Pour en parler. D'accord. Le temps qu'il faut pour en parler. Bernadette, c'est la réponse? Faites voir. D'accord. Le temps qu'il faut pour en parler. Est-ce que ce sera le cas? Oui, j'ai toujours pris le temps qu'il faut. D'accord. Le temps qu'il faut pour en parler. On va confirmer. Affirmatif. Le temps qu'il faut pour en parler. 10 points et ça se célèbre à la manière de chacun ici sur le plateau. Félicitations à vous. Et Je ça suis ravi. s'encourage. Merci, Qu'est-ce que c'est félicitations. bien. Allez, la question bonus, c'est une question chronométrée. Dès que je m'adresse à vous, vous répondez tac. Parce que le temps que vous prendrez définira voilà, votre point en question. Non, vous répondez chacun à son tour. Louis, vous êtes prêt pour la question bonus? On peut y aller? Oui, c'est bon, je suppose que oui. Allez, quel est le nom de votre acteur préféré? Rambo. Ok, Rambo, est-ce que c'est la réponse, Bernadette? Non, c'était Jean-Claude Van Damme.
Et ça fait pas de point pour cette question bonus. Adelph, à vous la question. Quel est le nom de votre acteur préféré? Je suis indifférent, je n'en ai pas vraiment. Vous n'avez pas d'acteur préféré. Donc, il n'y avait pas de réponse, ce qui vaut yes. Le point. D'accord. Donc, pas de réponse, ce qui vaut 20 points. D'accord. Allez, voilà donc pour cette première manche. Merci beaucoup à... Merci à vous. Oui, vous restez avec moi, hein, le temps de dire aussi merci, d'accord, à ceux-là qui nous offrent des lots en quantité pour que les couples gagnants, le trio gagnant repartent avec plusieurs lots. Je pense à la Citoyenne Vie, à Togocom, à l'hôtel Onomo qui nous reçoit pour ce magnifique plateau, à GTA Assurance, à Uniwax qui fournit des tissus en guise de cadeau et ce que je porte également, la SNB est aussi partenaire, la CET Empreinte by Zara, Dolce Plaza, le Blue Turtle et également le restaurant de l'hôtel Onomo. On se retrouve dans quelques instants, ce sera en compagnie seulement des hommes qui répondront à leurs questions tout comme au premier tableau. Et ensuite, les dames viendront confirmer ou infirmer. À tout de suite. Allez, on continue de célébrer l'amour de ce côté en vérifiant la complicité de nos 5 couples qui participent à cette émission, toi et moi. Pour cette édition, on est avec les hommes cette fois-ci. La toute première question fait. Vous prenez un pot de glace entre amoureux dans la soirée du 14 février. À un moment donné, votre ex arrive et à la même crèmerie en question et vous commencez par discuter avec elle. Comment est-ce que réagit votre femme? Elle est super jalouse, énervée, elle se lève et puis elle quitte les lieux. Elle tout saute. Vous vous ramenez sur terre et vous signifiez qu'elle est toujours là. Ou soit elle sourit à votre ex en question, lui demandant de se joindre à la table avec vous. Des 3 propositions. Adelph, comment Jessica réagit? Je prendrai la deuxième proposition, elle tout saute. Elle tout saute. Voilà. D'accord. Marquez-la sur votre ardoise. Et vous, Louis, comment est-ce que Bernadette réagit? Elle choisira la deuxième réponse. Elle tout saute. Oui. D'accord. Donc, vous marquez elle tout saute sur votre ardoise pour la première réponse. Sans transition, on passe à la seconde. À la deuxième question. Le matin du 14 février, il se trouve que vous devez voyager pour des raisons professionnelles alors que vous avez prévu une soirée avec Jessica, avec Bernadette. Vous lui envoyez donc un message pour lui signifier que vous ne serez plus là. Comment réagissent vos partenaires respectifs? Elle s'énerve, elle vous fait savoir et ne répond plus à vos appels. Ou soit, elle est très compréhensive, elle vous souhaite un bon voyage et vous rassure que cela ne la dérange en rien, que vous voyez à votre retour ou elle ne trouve pas d'inconvénient vu que c'est dans le cadre professionnel, mais elle ne cache pas sa déception. Des 3 propositions. C'est déjà arrivé d'ailleurs, donc je n'ai pas de difficulté à répondre. C'est le numéro 3. D'accord. Elle ne trouve pas d'inconvénient. D'accord. Ok, enregistré pour vous. Et pour Louis, comment est-ce que Bernadette réagit dans cette situation? Moi aussi, je prends le numéro 3. Elle ne trouve pas d'inconvénient. Super. Enregistré, on passe à la question 3. C'est samedi, le jour des courses. Elle essaie 3 fois de vous sortir du lit pour vous accompagner, mais rien n'y fit. Elle sait que vous réchignez, premièrement. Donc samedi, pendant que vous faites votre grasse matinée et qu'elle a des courses à faire, elle fait tout pour vous sortir du lit, histoire que vous l'accompagniez faire ses courses. Comment est-ce que vous réagirez? Elle sait que, ou comment est-ce que votre femme réagira? Ce que je veux dire. Elle sait que vous n'aimez pas l'accompagner et elle y va toute seule. De toute façon, vous ne savez rien acheter. Elle y va en espérant, sans trop y croire, que vous allez préparer le repas à son retour. Ou soit, tant que vous ne l'accompagnez pas, elle ne vous ramènera pas ce que vous aimez. Ce sera quoi pour vous, Adelph?
Les trois sont possibles, mais bon, je crois que le plus réaliste, c'est le 2. Parce que c'est que j'aime bien dormir, surtout le week-end. D'accord. Elle y va en espérant un plat de vous. Ouais. C'est ça. Hein? Elle y va. Elle y va, oui, en espérant que je vais me réveiller peut-être. Et faire à manger. Ouais. D'accord. On enregistre, elle y va en espérant que vous serez levé à son retour. Et pour vous, Louis? Moi aussi, je choisis le numéro 2. D'accord. Elle y va tout en espérant qu'à son retour, D'accord. il y aura un plat sur la table. Ah, donc vous êtes de bons cuisiniers ici. Ah, on a des chefs, hein, des cordons bleus sur le plateau avec nous. Allez, on a nos 3 questions, nos 3 réponses qui ont été enregistrées. Place à la question bonus chronométrée, je rappelle, et qui vaut 20 points. Question bonus. Quelle est la date d'anniversaire du père de Jessica, Adelph? 31 décembre. De quelle année? Date d'anniversaire, vous avez dit? Oui, complète. Hein? C'est complète, ça, c'est la date de naissance? Oui, date de naissance. Vous avez dit date d'anniversaire. Allez, allons avec l'année de naissance. J'ignore. Ok. J'ignore. Mais c'est le 31 décembre, la date anniversaire. De son père. Voilà. Super. Louis, même question pour vous. Quelle est la date anniversaire de son père? La date d'anniversaire de son père, c'est le 25 mars. 25 mars de quelle année? Il est né en 1965. 25 mars 1965, c'est oui. ça, hein? Oui. D'accord. Enregistré pour vous deux, on va croiser les doigts, que vos réponses se rejoignent pour avoir 10 points. 3 fois si vous avez les 3 bonnes réponses et 20 points pour la question bonus. On se retrouve dans quelques instants avec les dames sur le plateau. Nous revoici sur ce plateau même, rejoints cette fois-ci par Jessica ainsi que Bernadette pour vérifier les réponses que leurs hommes nous ont données sur ce plateau même. La première question posée à Adelph ainsi qu'à Louis était celle-ci. Vous prenez un pot de glace en amoureux à la crèmerie le soir de Saint-Valentin et tout. À un moment donné, voici l'ex de votre homme qui rentre et qui commence par discuter avec lui. Comment est-ce que vous réagissez? Vous êtes gentil, vous souriez, vous invitez l'ex à prendre un pot de crème avec vous, soit vous êtes jalouse, énervée, vous vous levez, vous quittez les lieux, ou encore vous tout sautez pour le ramener sur terre. Laquelle des 3 propositions? Bernadette? Je fais tout sauter. Hein. Vous allez tout sauter pour vous lui rappeler. D'accord. On vérifie avec Louis si c'est la bonne réponse de Bernadette. Ok. À la caméra pour vérification, elle tout saute, ce qui vaut 10 points. Jessica, comment est-ce que vous réagissez? Est-ce que vous êtes jalouse, vous vous énervez? Non, pas du tout. Je vais également tout sauter pour le ramener à l'autre. D'accord. Allez, vérification par Adelph cette fois-ci. Est-ce qu'il remporte 10 points ou pas? Bien sûr, elle tout saute. Félicitations à vous. La deuxième question. Jessica, Bernadette, on parle du matin du 14 février. Voilà que subitement, votre homme a un voyage d'urgence pour des raisons professionnelles. Il vous envoie un SMS pour vous le signifier. Comment est-ce que vous réagissez? Vous êtes énervé, vous faites savoir et vous ne répondez plus à ses appels ni à ses SMS, ou vous êtes compréhensive et vous lui souhaitez un bon voyage et vous rassurez votre homme que cela ne vous dérange pas, ou carrément vous ne trouvez pas d'inconvénient, mais vous ne cachez pas votre déception. Jessica, quelle est votre réponse? Moi, je suis compréhensive. D'accord, vous serez compréhensive. Adelph, allons voir si c'est ce qui a été marqué. Oh là, les 10 points s'envolent. Vous avez plutôt dit qu'elle ne trouve pas d'inconvénient, mais ne cache pas sa déception. Voilà. Oh. Pas de points pour cette fois-ci. On se tourne vers Louis et Bernadette. Bernadette, comment est-ce que vous réagissez? Est-ce que vous êtes compréhensive, vous lui souhaitez très bon voyage, ou soit vous êtes énervée, vous ne répondez plus?
Ou encore, vous ne trouvez pas d'inconvénient, mais vous êtes déçu. Je ne trouve pas d'inconvénient. Vous ne trouvez pas d'inconvénient, mais vous êtes quand même déçu. Allez, Louis, aidez-nous à voir si oui ou non on comptabilise 10 points pour vous, votre couple. D'accord, on marque. Elle ne trouve pas d'inconvénient. Allez, ça fait 10 points pour Louis et Bernadette. On poursuit avec la question 3, toujours pour vous, mesdames, pour que vous trouviez la réponse jumelle, histoire de remporter 10 points. C'est samedi, le jour des courses, d'accord? Et vous essayez 3 fois de sortir votre homme de son lit pendant sa grasse matinée pour qu'il vous accompagne faire les courses. Alors, comment est-ce que vous réagissez lorsqu'il refuse? Vous savez qu'il n'aime pas faire les courses, de toute façon il ne sait rien acheter. Ou soit vous y allez en espérant qu'il vous fasse un bon plat à votre tour. Ou soit, tant qu'il ne vous accompagne pas question de lui ramener ce qu'il aime, des courses. Oui, j'irai en espérant de voir qu'il prépare un bon plat pour moi. D'accord. Ça arrive souvent qu'il vous fasse des petits repas? Oui. Ok, d'accord. Allez, confirmons tout ça avec la réponse d'Adelphe qui était en jeu des prières pendant qu'on était sur le plateau. Je l'ai prié carrément. Ok, j'ai mis elle y va, bon point en espérant un plat à son retour. D'accord. C'est quoi le dernier repas qu'il vous a fait, Jessica? Un mélange de... La soupe de chou. Oui, la soupe de chou. Soupe de chou. Oui. Allez, d'accord. C'est enregistré. Ça fait 10 points pour Jessica et pour Adelphe. De ce côté, allez, quelle sera votre réponse? J'y vais tout seul en espérant qu'il me fasse un bon plat. Ok. En espérant qu'il fasse un bon plat. Allez, on vérifie. Le sourire en dit long. Évidemment, c'est ça. Elle y va en espérant un bon plat sans retour. Ok. Allez. 10 points pour... Un bon concurrent. Un gros challenge. La question bonus viendra donc sûrement vous départager. Et question chronométrée à 20 points pour ceux qui auront trouvé la bonne réponse. Je vous la pose sans transition, j'ai la réponse. C'est bon, mesdames? On peut y aller. On a demandé à votre homme quelle est la date de naissance, la date d'anniversaire, c'est-à-dire le mois, le jour, l'année. Le mois, le jour, l'année, d'accord, de votre père. Ce sera pour Jessica. De mon père. Oui. De votre père à vous. En fait, mon père, excusez-moi le terme, est né vert. Et souvent, il dit 31 décembre. Ok. Maintenant, l'année, je ne saurais... Dire l'année avec précision. Oui. 31 décembre enregistré pour vous. C'est ce que votre homme aussi donnait comme réponse. Point y va ou pas. Vu qu'il fallait avoir l'année, point ou pas, ça vous fera 20 points. Félicitations. Merci. Allez, la question pour Bernadette. L'année, la date L'année, c'est de naissance de votre père. l'année, c'est en 1965. Oui. Le 25 mars, un 25. lundi. Wow. Merci pour la précision. 25 mars 1965, réponse jumelle, ce qui vaut 20 points pour le couple Louis et Bernadette. Et voilà, ça célèbre de multiples façons sur ce plateau. Victoire ou pas, on confirme tout ça dans quelques instants en vous donnant les 3 avec les meilleurs points qui passent donc pour la finale de cette émission Toi et moi pour remporter le gros lot à la liste. Je vous l'avais donné. Il est bien garni de par tous nos partenaires. On se retrouve avec les finalistes sur ce même plateau. Eh bien, nous sommes à la fin de cette première étape qui nous permettait de voir si nos 5 couples participant à cette émission Toi et moi 2021 se connaissent parfaitement.
Après des comptes, on a le trio gagnant, on a également ceux-là qui ne seront pas retenus pour ce soir. À la tête, on a le couple Jessica-Adelph qui repart donc avec 90 points. Ils sont parmi le trio gagnant de ce soir. Ils sont suivis de Anne-Claire ainsi que de Brice avec 80 points. Ils avaient 15 secondes et 23 secondes pour leur question bonus au chronomètre. Allez, les deux couples qui rentrent ce soir même ne repartent pas les mains vides, bien sûr parce qu'ils ont, grâce à nos partenaires, un lot de participation, lot garni par ces différents accessoires. Ce sont des gels douche, ce sont des tasses, des cadres photos, des œufs vibrants, des romans harlequins, des masques offerts par Anaïs Concept et Dels, ainsi que des boîtes de chocolat à gogo offerts par Estal, des cartons de biscuits Artiach et Coutera offerts par Baggy Market. Également des cartons de Jama offerts par notre partenaire, la SNB. Voici donc comment les mains garnies, ces deux couples nous disent au revoir. On se retrouve dans quelques instants avec nos 3 finalistes pour avoir à la fin le nom du gagnant de Toi et moi 2021. Ils sont là parmi nous, les couples gagnants, finalistes je vais dire, hein. C'est bien sûr Jessica et Adelph, ravis de vous retrouver. Ils sont directement suivis de Anne-Claire et Brice. On se retrouve, mes très chers Anne-Claire, et on retrouve également parmi ces 3 couples finalistes, Bernadette et Louis. Et on va voir ce que ça va donner dans quelques instants. Place au plateau ultra féminin. C'est Eh bien, on démarre cette phase finale avec les questions ultimement pour les dames qui sont bien installées, micro en main, stylo également, ainsi qu'ardoise à apprêter pour marquer leurs réponses que les hommes viendront confirmer ou infirmer dans quelques instants. La première question dit, vous êtes invité chez des amis et voilà que vous avez, comme d'habitude, une fois de plus, oublié votre rendez-vous. Comment est-ce que votre homme réagit? Il vous attend, vous arrivez tous les deux avec plus d'1 heure de retard, ou soit il y va sans plus attendre, vous êtes une grande fille, vous allez vous débrouiller. Ou il hurle au téléphone. Parmi ces 3 propositions. Enregistré pour Jessica, on va savoir quelle est la réaction d'Adelph. Il va m'attendre. Il va vous attendre, oui. Super. C'est enregistré. Et pour vous? Moi, la première réponse. La première, il vous attend? Oui. D'accord. Donc vous marquez, il vous attend sur votre ardoise. Il vous attend, c'est mieux. Alors Bernadette, qu'est-ce que ferait Louis? Il va m'attendre. Il vous attend, super. Réponse à l'unanimité. On passe à la deuxième question, deuxième ardoise donc. C'est bien sûr les phases finales qui se déroulent avec les dames. Pour la deuxième question, votre conjoint vient de gagner à la loterie. Il y a beaucoup de liasses par ici. Et à votre avis, que ferait-il? Il appelle son banquier pour avoir des bonnes opportunités d'investissement, ou soit il est très prudent, il préfère mettre l'argent sur un compte épargne, ou encore il est dépensier, il se dit que c'est l'occasion de vous offrir le cadeau le plus cher qu'il aurait souhaité. Alors Anne-Claire? Oui, il est prudent. Il est prudent, ok. Donc prudent sur votre ardoise. Bernadette, ce sera quoi? Il est prudent. Il est prudent également. Et tout juste en face, Jessica, que ferait Adelph? D'accord, donc il est heureux, il appelle son banquier. Super. Réponse enregistrée, on passe maintenant à la troisième et dernière question avant nos 2 dernières questions bonus. Toujours pour vous, mesdames, votre conjoint découvre sur votre mur Facebook le commentaire d'un de vos ex qui montre clairement qu'il continue à s'intéresser à vous. Quelle est sa réaction? Il est furieux, il ne veut plus entendre parler de lui. Il vous demande de couper tout contact. Il est énervé. Il garde cependant son calme et vous demande simplement des explications. Ou encore, il est indifférent, il ne réagit même pas. Est-ce qu'il est furieux, est-ce qu'il est énervé ou il est indifférent?
Anne-Claire? Il garde son calme. Il garde son Il calme. demande des explications. D'accord. Il est énervé, mais il garde son calme. Super. Jessica, Adelphes, il réagit comment? Il est énervé, il garde son calme et demande des explications. D'accord. Bernadette? Il est énervé. Mhm. Il garde son calme pour demander des explications. Super. On dirait que vous êtes passé le mot par ici. Anne-Claire, quelle sera sa réponse à cette question? Combien de cousins et cousines de Brice connaissez-vous? 2 cousins. 2. Ok. Place à Jessica. D'accord? Jessica, vous êtes prête? Bien sûr. Ok. Combien de cousins et cousines de Adelphes connaissez-vous? Plusieurs. Oui, un chiffre. Ou un nombre? En 2. 2. Oui. D'accord. 2 aussi. Et pour Bernadette, combien de cousins et cousines de Louis connaissez-vous? Top. 2. D'accord. Je m'attendais à une différence, mais je ne l'ai pas encore. Voyons voir avec la deuxième question bonus pour ces dames. Je vais démarrer avec Anne-Claire. Quelle est la marque du premier téléphone portable de Brice? Un Phoenix. D'accord. J'enregistre pour vous. Un Phoenix. Même question pour Bernadette. Quelle est la marque du premier téléphone portable de Louis? Votre micro? Motorola. 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 D'accord. Jessica, la marque du premier téléphone d'Adelphes? Nokia. Nokia. Lequel? Enfin, d'accord, c'est bon. Nokia, ça va. On se retrouve dans quelques courts instants. Ce sera en compagnie des hommes pour confirmer ou pas les réponses que les dames ont données. À tout de suite. On était sur les questions de nos dames, les questions à nos dames, et actuellement ils ont été rejoints par leurs hommes respectifs. Et maintenant, on va vérifier les réponses tous ensemble. Vous êtes témoins comme depuis le début de cette émission, et restez là pour voir encore comment ça va se dérouler. Adelphes, Brice et Louis nous ont rejoints. Allez, la première question était vous êtes attendus chez des amis et vous êtes déjà en retard. Le téléphone sonne et comme d'habitude, c'est votre femme qui a oublié carrément votre rendez-vous avec vos amis. Comment est-ce que vous réagissez, monsieur? Vous partez tout de suite, hein, sans attendre. De toute façon, c'est une grande fille. Elle saura se débrouiller. Ou vous hurlez au téléphone, décidément, elle oublie toujours les rendez-vous. De toute façon, elle fait comme elle veut. Vous y allez. Ou encore, vous l'attendez comme un bon gentleman et vous trouvez ensemble une excuse à donner à vos amis. Voici les 3 propositions. Quelle serait votre réaction? Adelphes? Bon, justement, je vais l'attendre. Vous l'attendez. Jessica, aidez-nous à confirmer si oui, vous remportez ce premier point. Il vous attend. Félicitations à vous. Un bon gentleman qui confirme, ça fait 10 points pour Adelphes et Jessica. À la suite, ce sera Brice et Anne-Claire. Dans votre micro, J'attends impatiemment. vous attendez tout sagement et vous trouvez ensemble une excuse. Anne-Claire, on va voir la réponse que vous avez marquée. Il attend. C'est aussi 10 points pour Anne-Claire et Brice. Troisième couple, troisième réponse pour cette première question, c'est avec Louis. Alors, comment est-ce que vous réagirez, Louis? Vous attendez, hein? D'accord. Allez, Bernadette, on vérifie. Oui, on y va. Montrez-nous. Il attend. D'accord, super. Ça fait 10 points également pour Bernadette et pour lui. Deuxième question. Monsieur, vous venez de gagner à la loterie une somme prête à vous faire tomber à la renverse. Et vous êtes heureux, vous appelez tout de suite votre banquier pour avoir les bonnes opportunités d'investissement, ou soit vous êtes prudent, vous préférez mettre tout ça sur un compte d'épargne
ou vous êtes dépensier? Tout de suite, vous pensez au meilleur cadeau à offrir à votre femme. Vous réagirez comment? Prudent. Vous êtes prudent. D'accord. Anne-Claire, est-ce que votre réponse est pareille? La deuxième. Il est prudent. Super. Ça fera 10 points pour Anne-Claire. Vous êtes prudent. D'accord. Il n'y a pas d'homme à risque ici? Il n'y a pas des hommes qui aiment les risques financiers au point d'avoir un gros lot encore? Allez, on vérifie, Bernadette, est-ce qu'il est prudent ou pas? Il est prudent. Super, ça fait 10 points pour vous encore. Le troisième, c'est Adelph. Ça veut dire que je suis déjà divorcé. Je vais investir, j'appelle mon banquier. Ouh. Divorce en vue ou pas? Il trouve la bonne opportunité. Allez, troisième question pour nos 3 couples. Votre conjoint découvre sur votre mur Facebook le commentaire d'un de vos ex. Donc, je parle de vous, messieurs. Vous découvrez le commentaire d'un de ses ex sur son mur Facebook. Et l'ex en question démontre qu'il veut encore revenir. Comment est-ce que vous réagissez? Vous êtes furieux, vous ne voulez plus entendre parler de cet ex et vous exigez à ce que ce contact soit définitivement coupé, ou encore vous êtes énervé mais vous gardez quand même votre calme en demandant des explications. Sinon, vous êtes indifférent, de toute façon, ça vous dit rien du tout. Comment vous réagissez? Adelph? Sagement, je garde mon calme et je demande des explications à ma femme. Okay. Parce que c'est à elle que j'ai affaire en fait. D'accord, toujours affaire à elle. On vérifie. Il est énervé, calme, mais demande des explications. Super, ça fait 10 points pour vous. Une petite danse de la joie encore en vue. Et je passe directement à côté de vous. Brice et Anne-Claire, comment vous réagissez? Je garde mon calme. Vous gardez votre calme en demandant des explications. Super. Let's see that. On vérifie tout ça. Il garde son calme. Super. Ça fait 10 points également pour Anne-Claire et Brice. Louis, dites-nous donc, comment est-ce que vous réagissez? D'accord, ce sont les couples de la même villa, je vous le disais. Allez, on vérifie tout ça avec Bernadette. Est-ce qu'il garde son calme? Il demande des explications. C'est bel et bien la même réponse, unanimité pour ces 3 couples, ce qui fait 30 points pour eux tous. Passons aux questions bonus. Question bonus, la toute première disait ceci alors. Combien de cousines et de cousins elle connaît de vous? Enfin, combien de vos cousins et cousines, Adelph, Anne-Claire, Bernadette, connaît de vous, messieurs? Je vais commencer par Brice. Anne-Claire connaît combien de vos cousins et cousines? 2 cousins. 2 cousins. Vous n'avez pas une famille nombreuse? Non. Une grande famille, non? Juste 2 cousins. Ok. Super. Ça fait un 20 points enregistrés. Adelph, on y va? Combien de cousins et cousines elle vous connaît? Je dirais 2 parce que c'est la plus proche. D'accord. Mathias et Alexandre. Mathias et Alexandre. Coucou à eux au passage. 2 points, ce qui vous fait 20 points également. Pour votre question bonus. Ça va se jouer avec Bernadette et Louis cette fois-ci. Combien de cousins elle vous connaît, Bernadette? 2 cousins aussi. D'accord. Allez. On va passer à la deuxième question bonus parce que je vous avais dit qu'il y en avait 2. Messieurs, il est question de savoir. Je vais démarrer avec Louis. Quelle est donc la marque de votre premier téléphone portable? Question bonus à 20 points.
Dans le micro? Samsung. D'accord. Samsung enregistré, c'était un Motorola d'après Bernadette, donc 20 points, il n'y en aura pas. Passons à Brice, avec le petit sourire. Est-ce que ce sourire nous donnera la même réponse que Anne-Claire? Vérifions tout de suite. Quelle est donc la marque de votre premier téléphone portable? Tecno. La marque Tecno. Tecno. C'est plutôt sa grande sœur Infinix, selon Anne-Claire. Donc 20 points, il n'y en aura pas. Allez, ce sera pour Adelphe. Cette fois-ci, la marque de votre premier téléphone portable. Nokia 3310. Et oui, célébration par ici. Confirmation de première marque de téléphone portable. Nokia, précision 3310 pour Adelphe. Ça fait 20 points enregistrés. Super. Allez, c'était la première manche de cette finale avec les femmes. Cette fois-ci, elles vont céder leur place. Les hommes vont se retrouver tout seuls pour nous donner des réponses. Est-ce qu'ils sauront confirmer ou est-ce qu'elles sauront confirmer à leur retour? On vérifie tout ça dans quelques instants. À tout de suite. Nous sommes seulement à quelques instants de savoir qui repartira ce soir même avec la première place de Toi et moi, édition 2021, et qui remportera ce premier prix avec des lots bien garnis offerts par Focus Yaku Communication et ses partenaires, à savoir 2 nuitées offertes par l'hôtel Onomo, un smartphone offert par Togocom, des Panini Wax offerts par Vlisco, une bouteille de gaz domestique de 12,5 kg offert par Sodigaz Zener. Ce sera également une assurance prévoyance d'une durée de 1 an offerte par la Citoyenne Vie et également un bon d'achat d'une valeur de 50 000 francs offert par la maison de boutique, la maison de vêtements Empreinte by Zara. Un bon d'achat d'une valeur de 25 000 francs est également à la clé. Dans ce bon de premier prix, ce sera offert par le supermarché épicerie du Levant. Un bon de restauration d'une valeur de 50 000 francs offert par Dolce Plaza. Un bon de restauration d'une valeur de 35 000 francs offert par le Blue Turtle cette fois-ci. Un bon de restauration également d'une valeur de 20 000 francs offert par Opéra, ainsi qu'un bon de spa offert par le Patio. Qui remportera tous ces lots? À découvrir dans quelques instants. Pour l'heure, c'est la question aux hommes, sinon les questions aux hommes, et on y va tout de suite. Vos cœurs battent à la chamade? Beaucoup? Ça va, Brice? Dans le micro, plutôt sereinement. Bon, la posture a changé, hein. Ezan a sérénité, comme diraient nos amis congolais. Allez, c'est parti pour cette question. Vous êtes dans un endroit public et une dispute éclate entre vous. Et vous vous chamaillez. Comment est-ce qu'elle réagit? Elle a honte? Elle s'en va tout de suite? Elle s'en fiche? Ou elle essaie de se contrôler et de vous calmer? Pour Brice, ce sera... Position numéro 3, elle essaie de se contrôler. Elle essaie de se contrôler, de vous amener à vous calmer. Adelphe? Oui, pareil, proposition numéro 3, elle essaie de se contrôler et essaie de me calmer. Ok. Pour Louis? Cynthia, elle essaie de se contrôler. D'accord. Et triplé de la maison, sans retour. Allez, on y va. Pour la deuxième question, vous enregistrez les ardoises dans les boîtes. Et on poursuit. Deuxième question pour cette finale de Toi et moi sur TVT. Après un dîner en amoureux dehors, vous rentrez, vous demandez un petit striptease pour continuer l'ambiance. Un peu de chaleur par là. Elle est choquée. Elle vous dit que ce n'est pas son genre du tout. Ou soit, elle est joueuse. Elle arrache ses vêtements et vous fait le striptease en question. Ou encore, elle est très timide. Elle n'est pas contre l'idée, mais vous propose de faire une autre fois. Qu'est-ce que ce sera? Dites-moi donc. Louis, on a marqué quelque chose? Choquée, joueuse ou timide? Timide. Elle est timide? Ouais. D'accord. Et promesse préparée pour la prochaine fois? D'accord.
Enregistré. Brice, Elle est timide. timide aussi. Adelphe, Pareil pour moi, proposition numéro 3. Elle est timide. timide. Elles sont très pudiques par ici. Ou ça ne se dit pas devant les gens. Ou c'est ça? Brice, c'est ça? C'est ça? Ok, donc en soum-soum, il y a des choses qui se passent. On n'a rien entendu. Allez, on passe à la troisième question qui dit: vous buvez un verre ensemble dans un bar. Vous n'arrêtez pas de fixer du regard une belle fille assise juste en face de vous. Elle vous chope en train de la regarder. Comment est-ce qu'elle réagit? Voilà. Quelle est la réaction de votre compagne? Elle est jalouse, vous fait fermement redescendre sur terre, ou elle est humiliée, elle quitte le bar, elle vous laisse là, tout seul, ou elle est indifférente? J'ai pas eu vos réponses avant de ranger. Pour vous, c'est? Indifférente. Elle est indifférente, elle dit rien. Oui. D'accord. Louis, Bernadette, Bon, elle est jalouse et elle me fait redescendre sur terre. jalouse. Super. Oui, elle essaie de me faire redescendre sur terre. D'accord, elle est jalouse et elle vous fait fermement redescendre sur terre. Place aux questions avec chronomètre et avec à la clé 20 points à remporter avec la bonne réponse à voir avec les dames tout à l'heure. Première question bonus pour vous, messieurs. Quelle est la date de votre premier baiser? La date de votre premier baiser. Si vous me donnez le mois et l'année, ça passe. Maintenant, si vous avez l'heure, l'endroit, le lieu, je prends. Allez, on y va pour le mois et l'année. Quelle est la date de votre premier baiser? Ça réfléchit. Adèle a la réponse. Je ne peux jamais oublier ça. Oh là là. Le 12 septembre 2004. Oula, 12 septembre 2004. Ouais. C'était à quelle heure de la journée? C'était en fin de journée à un carrefour dans l'un de sa maison à Bloc-Gamay. Oh là là. Ouais. C'était juste au lendemain de mon anniversaire en fait, donc je ne peux jamais oublier. On va vous ériger un petit monument là, rien que pour vous deux, d'accord? Allez, réponse enregistrée pour vous. On passe à Brice. Quelle est la date de votre premier baiser? 14 février 2015. 14 février 2015. Voilà des amoureux de Saint-Valentin. C'est super. Et on est là, 6 ans après. Confirmé, on verra. Allez, pour Louis, la date de votre premier baiser. Septembre 2016. 9 septembre 2016. Il faisait sombre ou il faisait jour? Bon, il faisait jour. Il faisait jour, hein? D'accord, ça c'est les enfants de la lumière. Super. S'il vous plaît, je peux faire un petit rebondissement. Au fait, peut-être en revoyant l'émission, et les gens vont penser que... Parce que dans la présentation, on a dit qu'on est ensemble, ça fait 2 ans et demi. Oui. Mais là, je parle de 2004. C'est parce qu'entre-temps, il y a eu une rupture avant de reprendre il y a seulement 2 ans et demi. D'accord. Précision. Ah oui, il est allé chercher ça du ciné. Ok. Allez, on va vérifier tout ça quand les dames seront là. Une deuxième question bonus. Quelle est la couleur des dernières chaussures qu'elle a achetées? On va partir avec Brice. Couleur blanche. Blanche. D'accord. Enregistré pour vous, pour Brice, c'est une paire de couleur blanche. Je reviens à Louis. La couleur des dernières chaussures qu'elle a achetées. Bon, c'est, disons, jaune or avec des pointillés noirs. Jaune or Oui, avec des pointillés noirs. C'est une sandalette. D'accord. Sandalette jaune or pointillés noirs. Enregistré. Adelphe donc? Ouais, c'est du noir. Du noir. Super. Eh bien, c'est après ces réponses claires, concises et précises qu'on va se dire à tout de suite, juste quelques secondes. On se retrouvera avec les dames ici même sur le plateau de Toi et moi pour vérifier les questions
que les hommes nous ont données, ainsi leur faire gagner des points ou peut-être pas. Regardons. Avait donné il y a quelques minutes, quelques secondes seulement. On est parti donc. Mesdames, tout se joue sur vous. Pression ou pas? Ça va? Détendue, hein? Confiante. Anne-Claire, pareil? Ok. Bernadette? Confiante. Super, on est parti. La première question, c'était, vous êtes dans un endroit public et subitement une dispute entre vous éclate. Énervé l'un autant que l'autre, hein, vous vous disputez sans faire attention aux personnes qui peuvent être autour de vous. Et avant de répondre, maintenant, comment est-ce que vous réagissez? Vous avez honte? Vous partez tout de suite sans plus attendre? Ou vous essayez de vous contrôler et de calmer également votre homme? Ou vous vous en foutez royalement et vous êtes en colère? Peu importe qui est là à vous entendre, ça ne vous regarde pas. Vous avez honte, vous partez tout de suite? Ou vous essayez de contrôler, hein, de vous contrôler déjà et de calmer votre homme ensuite? Ou vous vous en foutez royalement parce que vous êtes en colère? Comment est-ce que vous réagissez? Je vois le petit sourire de Anne-Claire. C'est quoi votre réaction? Vous essayez de vous contrôler. Est-ce que cette réponse vous donnera 10 points? Allons vérifier avec Brice. Elle essaie de se contrôler. C'est bien 10 points pour vous. Bernadette, vous allez vous contrôler également. Avec lui, on va voir tout ça. D'accord? Elle essaie de se contrôler. Ça fait également 10 points. Allez, on range l'ardoise. Ouais. Super. Avec Adelph, avec Jessica. Vous essayez de vous contrôler, de calmer votre homme ensuite. Et oui, ça vaut 10 points pour vous. Félicitations pour cette première question. On passe rapidement à la deuxième question. Après un dîner en amoureux, vous rentrez à la maison et monsieur vous demande une petite séance de striptease pour continuer l'ambiance. Vous êtes joueuse, vous arrachez tout de suite vos vêtements et vous faites le striptease en question. Ou non, vous êtes plutôt timide un peu. Vous n'êtes pas contre l'idée, mais vous reportez en fait la date. Ou vous êtes choqué. Ce n'est pas du tout votre genre. Pourquoi est-ce qu'il vous pose cette question? Comment vous réagissez? Bernadette, choquée, joueuse ou timide? Timide, ok. Timide pour Bernadette, laissons voir. Et oui, ça vaut 10 points pour Bernadette. Est-ce que Anne-Claire sera joueuse, timide ou choquée? Timide aussi. Ah. Timide aussi pour Anne-Claire. Elle est timide. Ça vaut également 10 points. Adelph, est-ce qu'elle est joueuse? Jessica? Timide aussi. Ah. Ouais, timide, donc ça fait 10 points pour vous également. On passe à la question 3. Et les téléspectateurs continuent de vérifier tout ça en notre compagnie. Vous buvez un verre ensemble dans un bar. Et voilà que votre homme n'arrête pas de fixer la fille en face. Comment est-ce que vous réagissez? Vous êtes jalouse? Vous le faites fermement redescendre sur terre? Ou vous êtes humiliée et vous partez tout de suite? Vous êtes indifférente? De toute façon, ça ne vous dit rien. Est-ce que vous êtes indifférente, jalouse ou humiliée? On a la réponse? Jessica? Ouais. Vous êtes dans un bar en train de prendre un verre. Et il y a une fille en face de votre homme
qu'il est en train de dévisager. Il la regarde avec insistance et vous remarquez la scène. Comment est-ce que vous réagissez? Vous êtes jalouse, vous le reprimandez fermement. Vous le faites redescendre sur terre, hein? Ou soit vous vous sentez humilié, vous partez tout de suite. Ou encore, vous êtes indifférente. Ça ne vous dit rien. D'accord. Vous le faites redescendre sur terre parce qu'il avait pris la direction de Mars apparemment. Confirmons. Sur terre. Ok. Jalousie assumée, hein? Grande jalouse ou pas? Elle est grande jalouse, Adelphes? Ok. D'accord. Allez, comment ça se passe avec Anne-Claire? Vous êtes indifférente. D'accord. Ça ne vous dit rien. Pas jalouse du tout. Ok. On vérifie. Indifférente, ça fait 10 points en plus. La réaction de Bernadette. Vous êtes jalouse et vous le faites fermement redescendre sur terre. Jalouse, ça fait également 10 points pour notre couple Louis et Bernadette. Ça va se jouer sur les questions bonus. Les questions bonus, on en a 2 pour cette finale et elles valent chacune 20 points. Sans oublier qu'il y a un chrono qui permet de vérifier, sinon de départager les couples, histoire d'en avoir un et un seulement ce soir pour la finale de toi et moi. On est parti avec les messieurs. D'accord, ce sera aux dames de confirmer. Voilà. Quelle est la date de votre premier baiser? J'ai besoin du mois, de l'année. Du mois et de l'année. Si j'ai le jour, ça confirme. Tous, ils ont donné jour, mois et année. Précision oblige. So, let's see that. Bernadette? Oui. Ok. Et le jour? Est-ce que c'était un 30? Est-ce que c'était le 2 septembre? D'accord. Donc, pour vous, ce sera septembre 2016. D'accord. C'est un point. 20 points pour vous, puisqu'on voulait le mois et l'année, ça va. Félicitations. Allez, je passe à Anne-Claire. Quelle était la date de votre premier baiser? 14 février 2015, confirmation de notre couple amoureux de Saint-Valentin. Et voilà 6 ans que cette histoire dure. Super. 20 points pour vous également. Adelphes avec Jessica, ce sera à Jessica de répondre. Quelle est la date de votre premier baiser? Septembre 2004. Vous vous rappelez du jour? Ah, un grand intervalle, hein? Entre 10 et 15. Eh bien, vous avez le point, vous donnez septembre 2004, c'est bien cela, ça vous vaut 20 points. Et il a dit le 12 septembre. C'est bon? Le lendemain de votre anniversaire, c'est ça, hein? Ok, petit détail qui lui a échappé. Allez, on y va avec la vérification de la deuxième. Tout va se jouer là, hein? Et dernière question, bonus, 20 points pour être ou pas le couple gagnant de cette édition de Toi et moi 2021. Quelle est la couleur des dernières chaussures, madame, que vous avez achetées? La couleur des dernières chaussures que vous avez achetées. Couleur blanche. C'était la réponse de Brice.
Ce qui vous vaut 20 points, voilà. Allez, c'est enregistré pour Brice et pour Anne-Claire. On y va donc avec Bernadette. Quelle est la couleur des dernières chaussures que vous avez achetées? Couleur noire. Enregistré pour vous. D'accord. Couleur noire, la réponse de lui était couleur jaune or avec des pointillés noirs. Jaune or avec des pointillés noirs. Pas de point pour Bernadette et Louis. Allez, je vais passer à Adelph et Jessica. Jessica, à vous. La couleur, c'était la couleur noire. Eh bien, c'est la couleur noire, c'est vérifié, ça vous vaut également 20 points. Pendant que le décompte est fait, je profite pour dire merci, un sincère merci à tous nos partenaires, nos sponsors pour cette édition 2021 de l'émission Toi et moi que vous regardez sur la télévision nationale togolaise. Merci à la Citoyenne Vie, à Togocom, à l'hôtel Onomo, à Zenera Sodigaz, à GTA Assurance, à Uniwax qui m'habille ce soir avec des créations de Didoula également. Je pense également à Queen Evers Hair, à Ambro Shop Makeup, à la Société Nouvelle de Boissons SNB, à la CET, à Empreinte by. Eh bien, mesdames et messieurs, toi et moi, 2021, ça s'est joué. On a assisté et vous avez vu la complicité ou sinon la connaissance que nos couples ont les uns pour les autres. C'est l'heure de savoir qui repart avec le gros lot prévu pour cette édition. Toi et moi, gros lot que nous avons avec les différents lots, les différents cadeaux, je veux dire, de nos partenaires, à savoir Opéra, le Patio Blue Turtle La Chunga, l'épicerie du Levant, Anaïs Concept, Dels, la maison de la pub, Galerie Confortium, 24 heures de bonheur et bien sûr Togocom, la Citoyenne Vie, l'hôtel Onomo Uniwax, la Société des Nouvelles Boissons SNB, Empreinte by Zara, Dolce Plaza, Michoc Baggy Market, Mademoiselle Chloé, Queen's Ever Air, Ambro Makeup Shop. C'est l'heure de savoir, vous brûlez d'envie de savoir qui repart avec cette première place pour toi et moi 2021. Ça s'est joué à des points d'écart. Les points que venaient, voilà, l'écart que venait creuser avec les questions bonus, à savoir tout de suite. À la troisième place de toi et moi 2021 avec 100 points, on a Bernadette et Louis. À la deuxième place, de toi et moi, cette édition, on a Anne-Claire et Brice avec 120 points. Et vous devinez si bien, le premier prix revient bien sûr au couple qui remporte le maximum de points ce soir, à savoir 140 points. C'est Jessica et c'est Adelph, le couple gagnant donc de Toi et moi 2021. Je vous prie très cher de venir nous rejoindre ici même pour clôturer en beauté cette célébration de l'amour. Ça se passe sur la chaîne de télévision nationale togolaise. Et merci à Focus Yaku qui rendait possible cette production. Merci à tous les partenaires. Voici, rejoint par la mascotte de la SNB aux couleurs de Jama Pilsner. Allez, on se retrouve pour la prochaine édition. Continuez de célébrer l'amour. C'est la journée, c'est le mois, donc continuez de vous aimer, continuez de vous chérir, continuez de partir avec plein de cadeaux. Les nôtres, ils les ont et ce sera la célébration de l'amour. Et que vive encore et encore l'amour. Au revoir.